Mon nom est Linda Lukusa. Je travaille chez Medtronic depuis un peu plus de 4 ans et demi et je suis responsable du projet de déploiement des échanges électroniques, donc EDI, avec nos différents collaborateurs dans le Benelux. Alors, GDSN, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on en fait chez Medtronic? Comme a expliqué Patrick, la base de GDSN est le GTIN, qui est l'identifiant de tous les produits qu'on met sur le marché pour les transactions avec les hôpitaux, mais aussi pour les suivis logistiques, l'administration dans les hôpitaux et aussi aider la distribution en interne des informations des produits. Concrètement, qu'est-ce que c'est et comment on est arrivé là? Nous sommes actuellement connectés à une quinzaine d'hôpitaux dans le Benelux et on a dû travailler avec eux pendant des semaines avec des fichiers Excel de leur liste, donc les listes internes de l'hôpital qui nous ont envoyé des produits Medtronic qu'on a dû nettoyer, corriger et comparer au catalogue qu'on a publié sur le GDSN. Vous pouvez vous imaginer la charge de travail, non seulement pour nous, mais pour les hôpitaux, de passer le temps à nettoyer tout ça manuellement, ajouter les attributs et aussi comparer la véracité des boîtes, par exemple. Il y a des produits qu'on vend par pièce et des produits qu'on vend par boîte. Donc, tout ça a été vérifié manuellement. Et donc, suite à ça, on s'est demandé qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer tout ça? Comment faciliter déjà l'accès à cette information à tous nos collaborateurs. Et donc, GDSN est arrivé via GS1. Et ceci donne beaucoup d'avantages, non seulement pour vous, mais pour nous, mais aussi pour les gouvernements et les différents intervenants sur le marché, comme Hospital Logistique, si vous connaissez ou pas. Donc voilà. Comment ça fonctionne? On est en train de passer nos informations en revue et les comparer aux instructions et aux règles du marché healthcare. On regarde les différents attributs dont les hôpitaux ont besoin et sur base de ça, on met nos fiches à jour. Cette opération est faite chaque semaine chez nous pour l'instant. On charge nos fichiers produits et nos listes sur le GDSN une fois par semaine. Ainsi, on peut aider les hôpitaux à avoir accès à cette information automatiquement. Donc, il n'y aura plus d'échange de mails, il n'y aura plus d'échange de fichiers d'Excel. Et en hôpital, vous ne devrez plus manuellement rentrer les informations des produits et des dispositifs médicaux dans votre système. Ce qui est bien, c'est qu'avec la solution GS1, vous pouvez lier vos codes internes à nos GTIN produits pour les trouver facilement, pour les scanner au moment de prendre soin des patients ou même pour votre stockage en interne. Pour vos partenaires EDI ou nos partenaires EDI, cette information est utilisée pour faciliter l'échange électronique avec les commandes ou simplement pour les rendre disponibles sur les portails. Comme ça, si vous décidez de ne pas avoir une interface en interne, vous pouvez utiliser l'interface de votre partenaire pour avoir accès à cette information. Pour le gouvernement, bien sûr, on respecte les règles MDR et on partage pleinement l'info et les attributs de nos produits. Pour Medtronic, on a un seul point de distribution, un seul point d'accès pour tout le monde, dans le monde entier et pour tous les pays qui ont accès à notre catalogue publié. Certaines sociétés dans le supply chain utilisent et ont aussi accès à notre catalogue sur le GDSN. Et ils peuvent proposer aux hôpitaux des services de traçabilité ou de visibilité en interne en utilisant nos attributs qui sont sur le GDSN. Nous sommes actuellement publiés dans 16 pays et nous avons publié plus de 210 000 attributs
à 195 abonnés. Mais ce chiffre-là, il n'est pas réel parce qu'il y a des gens qui ont accès à cette information, disons 1 ou 2, mais qui redistribuent cette info vers des hôpitaux. Donc une personne ou une entité tierce qui fait du management d'infos dans les hôpitaux peut accéder au JDSN, au catalogue métronique, et alors les rendre disponibles pour les différents hôpitaux qui ont un contrat avec eux. Comme j'ai dit, nous publions sous un seul numéro dans le monde entier, sur le seul site, donc JDSN, vers tous les pays. Bien sûr, ça a des avantages et des désavantages, parce que les attributs que nous publions, c'est des attributs vers tous les pays. Donc, en Belgique, vous avez accès sur le JDSN aux attributs de l'Allemagne ou de l'Afrique du Sud, par exemple. Mais vous n'en avez pas besoin, mais c'est là, malheureusement. Bien sûr, on essaye de standardiser, mais standardiser n'est pas facile parce que chaque pays, chaque hôpital peut-être a besoin d'un attribut spécifique. Donc, ce qu'on fait, grâce à GS1, on rassemble toute l'info en interne auprès d'organismes tiers tels que le FAMPH qui gère les notification codes, par exemple, des produits implantables. On rassemble toute cette info et on la rend disponible sur le JDSN. Et grâce au modèle ECHO, on va vers une solution encore plus centrée sur le healthcare.